Bonjour tout le monde. Je reviens vers vous. J'ai reçu beaucoup de documents, j'ai reçu votre dossier. Je l'ai examiné et j'ai pu constater et contempler toutes les informations dont vous m'avez fait part. Avant, je voudrais vous parler de ce qui va s'afficher là, l'idole de la jalousie. Il faut que vous compreniez. Alors, les Nazoréens, nous avons des textes, donc nous avons un héritage spirituel. Et dans cet héritage spirituel, il y a un héritage de textes qui est passé, qui est passé par l'or d'Adam. Il n'est pas passé par la myrrhe, il n'est pas passé par l'encens. Il est passé par l'or d'Adam. Alors, tout au long de l'histoire de la sixième humanité, ceux qui étaient dans ce sillon, qui commence avec les premiers hommes, ont parfois donné des éléments de cet héritage à l'encens et à la myrrhe. Mais en aucun cas, il y a des informations qui sont restées dans ce sillon-là. Et c'est par ce sillon que les choses sont passées. Donc l'or d'Adam. Dans cet or d'Adam, il faut comprendre que l'idole de la jalousie est à l'initiative de l'ange Gabriel quand il s'adresse à Adam. Donc l'idole de la jalousie n'est pas une fin mais un moyen. Donc qu'est-ce que cette image évoque? Donc vous savez que l'alphabet hébreu a 22 lettres. Dans ces 22 lettres, c'est 22 consonnes. 22 consonnes. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Chet, Tet, Yod, Kaf, etc., etc. Vous savez que ces lettres, comme dans toutes les autres langues avec un alphabet, chaque lettre correspond à un son de la parole. Sauf que, comme l'hébreu vient de l'Égypte, chaque lettre a son nom. Et chaque nom, en fait, a son cas. Et donc là, on revient à la notion de cas en Égypte. La notion de cas en Égypte, c'est l'entité du nom. Donc c'est le nom, mais l'entité, son esprit, l'esprit qui règne. Donc c'est pourquoi les Égyptiens, chaque lettre égyptienne avait son cas. Eh ben, comme les Hébreux ont toute leur culture fondée en Égypte, préparée en Égypte, préparée dans les temples, depuis Amenhotep, ils transportent dans leur culture le cas. Donc chaque lettre hébreu a son cas. Donc par exemple, Bet, la lettre Bet c'est le son B, mais son nom Bet veut aussi dire maison. Donc ça c'est l'esprit. C'est l'esprit qui règne sur la lettre Bet. Si on prend Dalet par exemple, c'est le son D, mais l'esprit, son cas, c'est le son, c'est la porte. Donc l'esprit de la lettre Dalet, c'est la porte. Et il en va de même pour toutes les lettres. Et nous arrivons à Vav. Vav, le cas de la lettre Vav, c'est le clou. Sur l'image que vous voyez là, il y a donc 3 clous. Vav, 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 Vav. Et donc, ça c'est une chose. Donc la culture hébreu, donc c'est pour ça aujourd'hui,
en Israël et dans les communautés juives de par le monde, on s'amuse parfois, et les Hébreux comprendront aisément ce que je suis en train de dire, on s'amuse parfois à... Il y a des mystères autour de certaines lettres et sur leur entité, sur leur esprit, et on s'amuse à chercher à le retrouver. Voilà, ça fait partie intégrante de la culture hébreu. Et c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et ajouter à cela, tout comme en Égypte, chaque lettre est attachée à un chiffre. C'est ce qu'on appelle la Kabbale, etc. Bon, ceux qui s'intéressent à la Kabbale, ils vont... Alors, c'est ce qu'on appelle la guématrie, la Kabbale juive. Mais cette partie de la culture juive vient de l'Égypte, vient de l'or d'Adam. Parce que nous savons que l'or d'Adam, à un moment donné, après Noé, passe par les fils de Cam. Et les Hébreux héritent des Égyptiens cela comme il était convenu avec Abraham. Et donc, d'où l'intérêt d'étudier la vie d'Abraham et son testament et son apocalypse. Mais chaque lettre a un chiffre, comme en Égypte. Bet, c'est 2, Aleph, c'est 1. En fait, vous prenez l'ordre de l'alphabet, vous le faites couler, comme si de l'eau coulait, et donc les chiffres augmentent. C'est un décompte, c'est un compte. Donc c'est une addition. Et donc quand vous arrivez à Vav, Vav c'est la 6e lettre de l'alphabet hébreu, et donc vous avez le chiffre 6 qui est attaché à la lettre Vav. L'esprit de la lettre Vav, c'est le clou. Voilà. Ça, c'est la culture des Hébreux. C'est la culture des Hébreux, culture qui s'est perdue. La culture des Hébreux, ce n'est pas la lutte contre l'antisémitisme. Ce n'est pas ça la culture des Hébreux. La culture profonde des Hébreux et le serment du Sinaï, ce n'est pas de lutter contre l'antisémitisme. La culture des Hébreux, nous sommes une nation de prêtres, nous sommes une nation sainte. Nous sommes une culture qui a été forgée par le fer de l'Égypte. Nous ne sommes pas des petits excités qui luttons contre l'antisémitisme ou qui avons peur de se faire attaquer par l'Iran ou quoi que ce soit d'autre. La culture des Hébreux, au plus profond de la culture des Hébreux, il y a l'alliance du Sinaï. Il y a l'alliance de nos ancêtres au Sinaï. Et la Torah de Moïse. Donc, sur cette image-là, vous voyez 666, 3 clous qui plantent un homme. 6, 6, 6. Voilà. Donc, nous y reviendrons plus tard, mais je voulais faire cette petite aparté. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais vous parler. Mais en tout cas, sachez que l'idole de la jalousie, c'est une décision d'Adam et Ève. C'est une révélation que Gabriel fait à Adam et Ève. Voilà. Et toute autre connerie sur Jésus-Christ est malvenue et il faut arrêter le délire à un moment donné. C'est de la magie juive. Jésus-Christ est un hébreu. C'est de la magie juive. Et nous savons à quoi, en tant qu'hébreux, qui suivons la tradition des Lévites et l'alliance du Sinaï, nous savons à quoi il correspond. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est une décision. L'idole de la jalousie, c'est Gabriel, c'est une demande de Gabriel. Donc, par ailleurs, je veux vous parler d'une chose. Nous sommes à Babylone. Nous sommes à Babylone. Nous devons rejoindre Jérusalem. Babylone, le cas de Babylone, l'entité qui repose sur Babylone, c'est ce qu'a façonné Adam et Ève. C'est le sort d'Adam et Ève. Voilà l'entité qui règne sur Babylone. Nous l'appelons, nous, Nazoréens, lorsque nous regardons l'encens,
nous l'appelons le samsara. C'est fabriqué des mains d'Adam et Ève. Le samsara est fabriqué par Adam et Ève. Nous devons rejoindre Jérusalem. Les Templiers doivent sécuriser la route qui va de Babylone à Jérusalem. Les élus, nous ne savons pas encore qui ils sont. Nous allons le découvrir. Vous devez sécuriser la route qui va de Babylone à Jérusalem. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir des hommes quitter Babylone. Ceux qui sont à la charge de la gouvernance de Babylone et de ses régions ne veulent pas. Il va falloir se faire respecter. Pourquoi partir en guerre contre les gouvernants de Babylone? Mais à quoi ça sert? Une guerre de plus? Non, il va falloir faire respecter notre choix. Ils ont leur magnétisme, nous avons le nôtre. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi voulez-vous lutter avec le samsara? Pourquoi voulez-vous transmuter le samsara? Le samsara ne se transmute pas. Adam et Ève l'auraient fait, puisqu'ils avaient la totalité de la tradition primordiale. Ils auraient transmuté le samsara. Si ils ont placé un sort sur le samsara, le voyant s'échapper d'eux, ils ont placé un sort, ils ont déjà utilisé la magie, ils ont fait le max. Pourquoi voulez-vous lutter et transmuter le samsara? Moi, je sais pourquoi vous voulez le faire. Vous ne savez pas pourquoi. Donc, vous sécurisez la route qui va de Babylone à Jérusalem, et c'est tout ce qu'on vous a demandé. Et vous faites respecter la gouvernance de Babylone, les gouverneurs de Babylone, vous leur faites respecter qu'ils vont devoir accepter l'idée que des élus sortent de Babylone et aillent rejoindre Jérusalem. C'est clair? Alors maintenant, vous exécutez. Merci. C'était le message que je voulais faire passer. Bonne journée.